Hello les pépites! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce samedi midi, je viens un petit peu plus tôt que d'habitude. Je laisse quelques secondes pour vous laisser le temps d'arriver. Si vous êtes là, de me rejoindre, vous pouvez me faire un petit coucou, un petit hashtag live si vous me regardez maintenant. Et un petit hashtag replay aussi si vous me regardez plus tard. Bienvenue ici dans ce 18e live du défi 365 jours de pépites. Sophie Vinclair sur son profil Facebook et ailleurs, parce que je partage aussi sur ma chaîne YouTube, sur mes comptes Instagram, donc vous pouvez me retrouver ailleurs aussi. Bon, je viens maintenant parce que je vais aller récupérer mes 3 hommes qui rentrent du ski dans pas longtemps. Et du coup, ça va être pour moi ensuite cet après-midi une déferlante de câlins, puisque je les ai plus depuis une semaine. Mais ça va être aussi une déferlante de lessive, à mon avis. Donc, je vais avoir beaucoup moins de temps pour venir vous retrouver. Entre les câlins et les lessives, qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aurai pas le choix, en fait. Bon, aujourd'hui, je viens avec une envie de vous parler d'une chose qui est tellement importante pour moi. Et c'est en regardant la 2e saison de la série Netflix, de la série Sex Life sur Netflix, que ça m'a donné envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai eu un petit flash. Certainement, vous connaissez la série Sex Life. Moi, j'avais dévoré la saison 1. Et je viens de dévorer la saison 2 pour occuper mes soirées, puisque cette semaine, j'avais décidé que le soir, pour une fois, je ne travaillais pas ou pas beaucoup et je profitais de ma semaine de calme. Et d'ailleurs, avant de venir là-dessus, je voulais aussi vous dire que cette semaine de calme, finalement, elle ne s'est pas tout à fait passée comme je le pensais. J'avais prévu de faire plein de choses, de profiter, et en fait, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis vraiment recentrée sur moi, sur mon état intérieur, sur mes énergies. J'étais assez en énergie basse d'ailleurs, j'avoue, parce que je pense que je l'avais dit dans un live, le fait d'être au calme, ça fait redescendre aussi ses énergies. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment apprécié ce vide, en fait. Ce calme, je l'ai vraiment apprécié. Et parfois, je me dis que ces moments de silence, ils sont nécessaires aussi pour se laisser de l'espace pour la suite. Et je sais que la suite, pour moi, elle est chargée parce que je redémarre mon accompagnement de cœur femme pépite dans pas longtemps. Je vais avoir des nouvelles clientes. J'ai des clientes qui sont encore dedans maintenant. Et voilà, je sais que ça va redémarrer sur les chapeaux de roue parce que les enfants vont rentrer, mon compagnon va rentrer, tout le monde va retrouver un rythme plus normal, hors des vacances. Et du coup, je me dis, ces moments de vide, dans sa vie, c'est important de les prendre, de les apprécier, de les accueillir et d'accepter aussi qu'on a besoin de ces moments de calme et de vide pour mieux redémarrer, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est un calme, je pense, dont j'avais besoin. Et j'ai apprécié de me poser. Et donc, si ça vous arrive à un moment donné d'avoir des moments comme ça de pause, soyez bien douce et indulgente avec vous-même. C'est important aussi de pouvoir en profiter sans pour autant être dans la frénésie, de devoir sortir, de devoir voir du monde, de devoir d'aller au resto, aller boire des verres, profiter. Non, juste un calme pour se recentrer. C'est tellement appréciable. Voilà, ça c'était la petite aparté, mais c'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous reparler une chose très importante. Et donc, c'est la série Sex Life qui m'y a fait penser sur Netflix. Et donc, cette série, on suit les aventures d'une maman qui est mariée, qui a 2 enfants et qui repense à sa vie d'avant. Et bon, même si j'adhère pas à tout dans cette série et que voilà, c'est plutôt mon côté fleur bleue qui est apprécié parce que je suis très fleur bleue et donc j'aime bien les petits films romantiques, les petits films à l'eau de rose, les petites séries, etc. comme ça. Et ce dont je me rends compte dans cette féminité décomplexée dont je vous parle souvent, c'est qu'on est face à une dualité et qu'on a souvent tendance, et je le vois parce que mes clientes m'en parlent souvent ou les femmes à qui je parle m'en parlent, on a souvent tendance à voir cette dualité comme quelque chose qui doit être forcément séparé. Coucou Sonia. Quand j'entends dualité, j'entends on est soit maman, mère au foyer et un peu
on va le dire comme ça, un bobonne à la maison, soit on est femme sexy, séduisante, féminine, libre, qui peut tout faire de sa vie. Donc on est soit femme jean basket, soit femme robe court décolletée. Enfin, vous voyez cette espèce de dualité là, cette espèce de cliché hein, qu'on nous sert souvent. Et à travers les événements de notre vie, que ce soit un boulot trop intense, des grossesses, une grossesse, les enfants qui arrivent, une maladie, on a souvent tendance à s'enfermer en fait dans un rôle ou dans l'autre, à se dire qu'on est condamné soit à être cette femme qui va plus penser à elle, qui va s'oublier et qui va plus s'affirmer, qui va plus oser être elle-même et qui va plus oser exprimer sa féminité. Soit on est la nana qui sort, qui est séduisante, qui est sexy, qu'on va traiter de P, hein, je vais le dire comme ça, hein, parce que c'est un peu ça, parce qu'elle s'est trop mise en valeur, ou parce que elle a fait trop ceci, trop cela, parce qu'elle est pimpée, parce qu'elle a des talons, parce qu'elle a une mini-jupe. Enfin, vous voyez cette espèce de cliché, de dualité qu'on nous sert souvent. Et moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, par rapport à cette année de féminité décomplexée, qu'on peut être les deux en fait. On peut assumer les deux. On peut être femme séduisante, sexy, féminine en jean basket avec ses enfants tous les jours de notre vie. Et on peut décider à un moment donné d'assumer aussi une mise en valeur qui est plus prononcée, on va dire, tout en restant élégante, tout en restant dans une féminité qui va nous convenir à nous et qu'on va totalement assumer, vous voyez. Moi, je sais que souvent, je suis en jean basket parce que j'adore ça, parce que j'adore mes jeans, j'adore mes baskets et j'adore ce look-là. Mais ça ne m'empêche pas à un moment donné de me dire si je sors, si je vais à un resto avec mon amoureux ou si j'ai une soirée entre copines, que je vais avoir envie aussi de prononcer plus mon maquillage, parce que c'est vrai que voilà, sinon je me maquille très peu. Je vais avoir envie d'être plus féminine ou plus sexy dans ma tenue. Et je peux être les deux en fait. On peut jouer sur les deux, on peut tout être. Et l'héroïne dans Sex Life incarne bien cette dualité décomplexée qu'elle englobe dans sa vie. C'est-à-dire que c'est une femme toute simple qui s'occupe de ses enfants en jean basket. Et c'est aussi une femme hyper sexy qui peut être juste magnifique et juste waouh quand elle sort, quand elle sort, que ce soit par rapport à l'histoire de la série avec son mari, avec son compagnon, avec son nouveau copain. Cette dualité, on peut l'assumer, vraiment, on peut l'assumer. On n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. On n'est pas enfermé dans un rôle de bobonne à la maison parce qu'on a des enfants ou parce qu'on n'a plus le temps pour prendre soin de soi ou parce qu'on n'a plus le temps pour se mettre en valeur. Ou dans ce rôle de on est mère célibataire, on a nos enfants une semaine sur deux, ou on n'a pas d'enfants et du coup on a le temps d'être féminine et sexy. Non, ça ce sont des clichés en fait. Et moi j'ai envie de vous dire, parce que je sais que ma communauté ce sont des femmes actives, qu'elles soient entrepreneurs, indépendantes, salariées, femmes au foyer, ce sont toutes des femmes actives. Ce sont toutes des femmes qui ont une énorme charge mentale, qui ont pu déjà traverser des burn-out ou pas, qui ont pu déjà traverser des moments de grande fragilité, de grande vulnérabilité dans leur vie. Ça, je le sais. Mais à un moment donné, de nouveau, c'est une question de décision. C'est décider que oui, je peux assumer cette féminité entière. Oui, je peux me sentir bien dans mes baskets quand je suis en jean basket. Et oui, je peux me sentir bien dans mes baskets quand je suis un peu plus pimpée, entre guillemets. Et attention, quand je dis pimpée, c'est certainement pas être pimpée selon les tendances, les codes de la mode, les magazines, la publicité, les influenceuses, etc. Pas du tout, c'est pimpée, entre guillemets, mais selon ce qui est aligné avec vous et ce qui est juste pour vous. Et c'est aussi une chose très importante que je fais dans mes accompagnements, c'est que je guide ma cliente pour qu'elle trouve ce qui est juste et aligné pour elle en termes de féminité. Parce que ma notion de la féminité ne va pas être la même que la notion de ma cliente ou qu'une autre cliente. Ok. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous dire que cette notion de féminité décomplexée, c'est surtout une question de posture en fait. C'est vraiment une question de ce qu'on décide pour soi et c'est une question d'assumer et d'oser en fait affirmer qui on est au fond de nous. Et c'est pour ça que ça demande de passer par une trajectoire de transformation intérieure avant qu'elle puisse s'exprimer à l'extérieur. C'est pour ça que mon accompagnement Femme Pépite, qui redémarre la semaine du 20 mars, dure 3 mois, parce qu'il faut du temps en fait pour se reconnecter à cette pépite qui nous permet d'oser, qui nous permet de s'affirmer, qui nous permet ensuite de pouvoir
rayonner cette puissance à l'intérieur de nous qu'on récupère et pouvoir la rayonner à l'extérieur de nous ensuite. Et je vous parle de mon expérience, je vous parle de ce que je vis avec mes clientes et de ce que mes clientes vivent. Et je vous parle aujourd'hui parce que j'y ai pensé en regardant cette série, donc Sex Life sur Netflix, parce que c'est ça qui se joue en fait. C'est cette affirmation de soi et c'est le fait de vraiment s'assumer pleinement. Et donc on n'est pas condamné à juste être une bobonne à la maison qui se met plus en valeur parce qu'on a des enfants ou parce qu'on a une vie active ou parce on est débordé. Non, il y a moyen de trouver des rituels de mise en valeur simples, efficaces, qui sont pas compliqués et qui nous permettent de rester bien dans notre peau tous les jours de notre vie en fait. Même si on est maman, même si on a un boulot qui nous prend beaucoup de temps, c'est pas l'un ou l'autre. Et donc cette dualité, vraiment, je trouve ça hyper important d'en parler. Et ça fait partie aussi de cette féminité décomplexée. Et puis il y a une dernière chose aussi, c'est que j'entends aussi souvent mes clientes qui me disent « Mais tu sais, moi, Sophie, j'ai pas de style. Quand je vois certaines autres femmes dans la rue, je me dis que moi, je suis pas capable de me mettre en valeur comme ça. » Donc on a souvent tendance à croire que le style, c'est quelque chose d'inné. Et quand je parle de style, vous avez compris... c'est pas du relooking, c'est pas du conseil en image, c'est vraiment sa mise en valeur en fait. Mais le style n'est pas inné, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on n'a pas. Quand vous croisez une femme dans la rue que vous trouvez magnifique, élégante, belle, jolie, etc., elle a aussi appris à se mettre en valeur. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui s'apprend. Et ça, vraiment, je vous le dis avec tout mon cœur parce que je le vois. Une fois que vous avez récupéré cette puissance à l'intérieur de vous, une fois que vous avez récupéré une image positive de vous, une fois que vous avez récupéré votre beauté intérieure, ensuite, pour la faire rayonner à l'extérieur, en fait, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et c'est vraiment un mythe que de penser que c'est réservé à certaines femmes qui ont ça en elles, etc. Non, ça, ce n'est pas vrai. Enfin, voilà. Je reviendrai là-dessus, mais en tout cas, c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, qui est très, très important à mon sens, dans cette notion de féminité décomplexée. C'est on peut être pluriel. On peut assumer cette dualité qu'on a en nous. On peut être cette femme jean basket à certains moments et puis cette femme qui se met en valeur à d'autres. Et c'est ok, c'est vraiment ok. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, à me dire comment voilà, je peux vous aider dans ce chemin de reconnexion à vous. Et si vous pensez que ce live peut aider une femme autour de vous qui se sent en détresse intérieure et qui sent qu'elle n'arrive pas à se mettre en valeur et qui sent qu'elle passe à côté de sa vie, n'hésitez pas aussi à partager ces lives. C'est vraiment hyper important que cette contribution, elle puisse être vue par un maximum de femmes parce que vous savez que ma mission ici, c'est de vraiment faire en sorte qu'un maximum de femmes puissent vivre de façon décomplexée, bien dans leur peau, puissent se sentir rayonnantes, confiantes, féminines. Ok, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et puis je vous rappelle donc que l'accompagnement Femme Pépite, mon accompagnement de cœur, redémarre la semaine du 20 mars. Donc si tout ce dont je te parle te fait vibrer d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas à me contacter en message privé, via Messenger. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi pour t'expliquer comment ça se passe si tu as envie de rejoindre cet accompagnement. Voilà, je te souhaite un bon week-end, un bon samedi. Moi, je vais aller récupérer mes 3 hommes qui rentrent du ski et je te dis à demain pour la suite. Ciao, ciao.